suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je... Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour pour savoir ce que le mois d'août vous réserve. Le mois d'août 2021, on va aller voir ensemble ce que il va se passer pour vous, mes chers amis Sagittaires. Vous êtes les derniers, je suis vraiment désolée. Un petit coup de fatigue, je ne pouvais plus continuer. Allez, prenez le temps de vous faire plaisir sur ce mois d'août. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. En gros, on est en train de te dire qu'il va falloir que tu te reposes, que tu profites là sur le mois d'août, mon cher petit Sagittaire. Que tu sois Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est certainement pour toi. Alors bien sûr, on te dit de l'argent coule à flot, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Je vous rappelle que la guidance est générale. Ok, on ne s'enflamme pas, on ne va pas dépenser tout ce qu'il y a sur le compte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout, ça nous parle de vacances et de repos bien mérités pour vous. Ok, on va aller voir le message de votre ange gardien. Et on te dit, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je prends place, une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Alors, concrètement et clairement, ton ange gardien te dit qu'il est à tes côtés. Si tu as besoin de te reposer, si tu as besoin de rire, si tu as besoin de chanter, si tu as besoin de danser, peu importe, on voit que ton ange gardien est présent, que ton ange gardien est là et que vraiment, il veille sur toi et que tu peux compter sur lui. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, attends, je vais mettre ça là parce que ça va nous bloquer à un moment donné. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires sur le mois d'août 2021? On y va. Ton état d'esprit pour ce mois d'août, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui n'est autre que la papesse et qui te parle d'intuition, qui te parle de mystère, d'initiation, à écouter un petit peu au plus profond de toi. Ça ne m'étonne pas pour l'idée que c'est ton état d'esprit. Tu vas prendre le temps de penser, tu vas prendre le temps de réfléchir. La papesse, c'est vraiment une femme intelligente. Elle agit avec beaucoup d'intuition. En tout cas, dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui font le tour là. Tu as besoin vraiment de te recentrer, on le sent. Du côté un peu positif, on a le 7 d'épée et le cavalier de coupe. Alors, c'est vrai
que le 7 d'épée, c'est une carte qui n'est pas forcément très folichonne, hein, on se le dit. Ça me parle d'intérêt personnel, ça me parle de malhonnêteté, ça me parle de dérobade, mais là, comme elle est en aspect positif, j'ai tendance à vous dire qu'en fait, on s'éloigne plutôt, on se dérobe un peu des personnes qui sont malsaines pour nous, et puis il y a tout intérêt à penser à soi, d'accord? Peut-être que sur ce mois d'août, tu vas être un petit peu égoïste, mais peut-être que tu en as besoin. Tout simplement parce que on a ce chevalier de coupe qui est là et qui te dit que tu parles, ça te parle de fantasmes, tu vois, regarde, en plus c'est mignon, il y a des lettres d'amour, comme si tu rêvais de vivre des choses incroyables pour toi, pour vraiment te faire plaisir. Il y a un idéalisme, il y a une sensualité là dans cette carte. C'est vraiment, moi, j'envie vraiment pour moi, égoïstement, d'avoir les choses pour moi. Et ça m'étonne pas parce que c'est le prendre le temps de se faire plaisir sur le mois d'août. Et c'est ça l'aspect positif, c'est que en fait, tu vas enfin arriver à penser à toi. Et ce que pensent les autres ou ce que disent les autres, tu t'en moques complètement sur ce mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui bloque au niveau des énergies, hein. On a le 10 de Pentacle et le 3 d'épée. Alors, deux énergies qui sont relativement complètement différentes. Le 10 de Pentacle qui te parle d'une certaine richesse, de transmission, de sécurité. Et puis le 3 d'épée qui te parle de déni émotionnel, de blessure, de solitude. Voilà. C'est vrai que cette carte, elle est très difficile, hein, la solitude, la blessure. Mais la solitude ici, c'est... Ok, tu veux les choses pour toi, tu veux des choses égoïstement, d'accord? Mais pour le coup, il faut pas t'étonner de te retrouver un petit peu seul et d'être dans le déni émotionnel, de voir que tu peux... Enfin, si tu t'isoles et que tu ne penses qu'à toi, forcément, à un moment donné, euh, tu vas te retrouver seul. Et c'est peut-être un petit peu le hic, c'est de ne pas tomber justement de penser à toi, mais pas être dans l'égoïsme, ok? On va peut-être être un petit peu dans ça. Le 10 de Pentacle qui te parle de richesse, de transmission et d'être en sécurité, eh ben, j'ai l'impression que là, tu te retrouves justement un peu moins en sécurité parce que tu vas beaucoup penser à toi, d'accord? Et puis tu vas te faire plaisir. Donc les finances, elles vont réduire, elles vont diminuer. Donc fais attention parce que tu as une certaine aisance, effectivement, mais à ne pas trop dépenser non plus parce que tu pourrais te retrouver dans une phase un petit peu compliquée, avoir une espèce de... Ah mince, j'aurais peut-être pas dû dépenser autant. Je regrette un petit peu quand on va rentrer à la rentrée de septembre. Voilà, hein, il faut faire attention. Mais là, on voit, hein, t'as un esprit très réfléchi là sur ce mois d'août. Donc tu vas pas faire n'importe quoi. T'as juste envie de te faire plaisir. T'as juste envie de penser à toi et de penser à personne d'autre. T'as juste envie de te laisser séduire, laisser charmer. Et il y a vraiment, hein, vraiment, vraiment fort cette idée d'intérêt personnel et de partir loin des gens que tu dois aider. Alors, c'est pas que tu dois aider parce que personne ne doit rien à personne. C'est plutôt de voilà, moi je dois rien à personne, moi j'ai envie de faire ma vie, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, sur le mois d'août, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin comment ça se déroule, comment ça se passe. Il y a un travail d'équipe, hein, néanmoins, là, avec le 3 de Pentacle, le 3 encore ici avec l'impératrice. On a un 3 ici, on a quand même pas mal de 3. On a la première carte qui nous parle, donc ici, le page de Pentacle, qui nous parle d'opportunités matérielles. Encore une fois, on vient te dire qu'il y a quand même de l'argent, qu'il y a quelque chose comme ça qui est présent, hein, voilà, on est dans le réel, on avance, d'accord, progressivement, on est protégé aussi avec cette impératrice, on est dans la protection. Et puis, au-delà de ça, on est dans la créativité, on est dans le côté maman, le côté sensualité aussi, hein. L'impératrice, elle a ce côté très sensuel. Et le 3 de Pentacle qui te parle d'agir en équipe, d'avoir bien travaillé, d'avoir été minutieux, d'avoir un certain talent. J'ai l'impression, là, sur ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks avant de te dire des bêtises? Le fou. Ouais, c'est complètement ça. Le fou, derrière, on a quoi? L'as de coupe. Ouais, on ouvre son cœur. En fait, sur le mois d'août, on est dans cette énergie d'endurance, de défi. On se met un défi, une espèce de détermination à partir à l'aventure, parce que le fou, c'est ça, hein, il part à l'aventure, il se lance, mais il est très immature. En fait, tu vas te lancer dans quelque chose que tu ne connaissais pas, c'est-à-dire le lâcher prise. On est dans une idée, ici, avec ce tirage,
de j'ai de l'argent, j'ai enfin envie de penser à moi, je veux me faire plaisir. Alors bien sûr, ça ne va pas être le cas de tous les Sagittaires, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être une situation externe, ça peut être j'ai de l'abondance dans ma vie au niveau sentimental, j'ai envie de plus de légèreté, j'ai envie de voir d'autres horizons, j'ai vraiment envie d'avancer, d'évoluer. Et pour le coup, de me retrouver peut-être un peu seule, mais peut-être que tu vas mal le vivre cette solitude, d'accord? Tu vas en avoir envie, et puis peut-être qu'il y aura une phase où tu vas dire, ah, mais c'est peut-être un petit peu trop seule, d'accord? Avec mon introspection et mon envie de réfléchir, je suis peut-être un petit peu trop seule. Bon, et ben en tout cas, on se fait plaisir et on a envie de se faire plaisir, hein. De toute façon, pour les Sagittaires, on est dans ça, hein. Allez, c'est parti. Hop là. Avec le Aliasqué, on y va, on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous. On y va. J'ai pas fait la coupe. Bon, vous savez maintenant, si je la fais pas, c'est qu'il n'y avait pas... Voilà, c'est que ça devait être comme ça. Des portes qui s'ouvrent, voilà, on sent, hein, il y a ce besoin de recul, il y a le temps de se faire plaisir. On ouvre une porte sur le fait de se faire plaisir et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lâcher-prise, une prise de recul. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, j'ai l'impression, les Sagittaires, là, on est dans le tirage de quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui a l'habitude de tout contrôler, de tout gérer, et là, vous allez complètement relâcher, et ça va être quelque chose de... Waouh! C'est un accord avec vous-même, hein, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps, vos pensées, on voit, hein, vous prenez du recul sur vos pensées, hein, parce que depuis trop longtemps, c'est trop sérieux tout ça, c'est trop sérieux. Vous avez peut-être même... ouais, ça dure depuis trop longtemps. Pendant tout le mois, hein, j'ai l'impression, pendant tout le mois d'août, on va être dans l'intuition. Encore une fois, la lune qui me parle d'intuition, comme la papesse, la grande prêtresse qui est là, elle rappelle l'énergie de la lune. Hein. C'est cette intuition. Vous avez l'intuition qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir avoir certaines discussions, d'accord? Peut-être des choses qui vont un peu peiner parce que vous avez envie de vous amuser. Ça dure depuis longtemps cette envie et que quelque part aussi, cette carte, elle parle de marginalité. Vous n'allez pas être dans le sens que vont les autres. Vous avez envie de penser comme vous voulez penser et puis qu'on vous foute la paix. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme si depuis longtemps vous rêviez de sortir certaines émotions aussi, parce que la lune, c'est ça, hein, c'est aussi les émotions qui doivent sortir. Et peut-être verser des larmes en parlant à quelqu'un, en disant « Moi, je n'en peux plus, moi, j'explose dans cette situation. Ça fait longtemps que j'ai envie de te dire le fond de mes pensées, de prendre du recul, de m'amuser et de sortir de tout ça. » quoi. On est vraiment dans un contexte, bon, encore l'abondance qui est là, mais ok, on a une belle maison, on est bien, maintenant, je veux du fun. J'ai l'impression, je m'éveille et je fais des choix et je veux du fun. En tout cas, on sent pour ce mois d'août, vous avez besoin de ça. Je vais aller rajouter des cartes ici, notamment... Ouais, il y a vraiment des larmes qui vont être vraiment la solution. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de sortir certains trucs. Ça fait trop longtemps qu'on est dans un labyrinthe et on a vraiment envie de couper. Tu vois, c'est comme si tu étais dans le labyrinthe et tu tranches là les arbres pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. T'en as ras-le-bol, tu te sens étouffé. Hein. Il y a vraiment de ça. Ouais, il y a des pensées très négatives. C'est comme si on vous contrôlait, en fait. D'accord? Depuis très longtemps, on vous contrôle, on contrôle vos pensées. Et là, vous avez marre, vous avez envie de couper tout ça. Il y a le passé ou un retour sur soi. Vous avez besoin de parler, de discuter, de sortir vos idées noires, de sortir ce qui était caché, de faire une coupure. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas là, et c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, vous n'êtes pas là en train d'envoyer tout chier, mais un petit peu quand même, mais juste gentiment, parce que vous avez été patient, parce que vous avez gardé trop en vous, et là ça explose sur le mois d'août. Vous avez envie de penser à vous. J'en ai marre de penser aux autres, je veux profiter pour moi. J'ai pas, alors c'est des trucs tout bêtes, tu pars en vacances, et ben j'ai pas envie de faire la vaisselle, j'ai pas envie de faire pour les autres, j'ai juste envie d'être sur un transat avec mon petit cocktail, ou d'être sur le canapé avec mon petit café, mais laissez-moi tranquille. Je veux plus faire pour les autres, je veux qu'on pense à moi, parce que j'ai beaucoup donné, parce que j'ai trop donné, et parce que les émotions elles débordent. C'est un petit peu ça là sur le mois d'août. Hein. Waouh! On a envie de penser à soi. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Les Sagittaires sur le mois d'août. Vous allez pas autant conciliant. Alors pour ceux qui partent en vacances, c'est peut-être le retour de vacances qui fait du bien et qui vous fait prendre conscience de certaines choses. C'est pas parce que moi j'ai été en vacances que je dois faire tout, que je dois me taper tout, que je dois faire machine, que je dois faire ça. Voilà, tu vois, c'est un petit peu ça. Yes, on va dans son sens.
On sent l'amour, on vit le moment présent, on est vraiment dans le lâcher prise. On a appris certaines leçons avec le temps et on saisit les opportunités concrètement et clairement. Hein. On va vers le soleil, un nouveau départ pour chasser vraiment cette idée du passé. Je vais juste en leur remettre. Ouais, on part en voyage. Hein. On prend le large là et on suit les guides pour faire certains choix. Ouais, c'est ça. Sur cet été, il y a des choix qui sont mis en place, il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui vous permettent vraiment d'aller de l'avant, qui vous... Ouais, où on vous demande vraiment de... Oui, non, peut-être, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On sent que le soleil, là, on veut un nouveau départ plus lumineux, plus joyeux. On veut quelque chose où on apprend des leçons. On apprend que on ne peut pas toujours être dans le sens des autres et qu'on a besoin aussi de notre propre amour, d'accord? Ça vous a demandé du temps de vous aimer vous-même pour aller partir en voyage à travers vous, à travers ce que vous vouliez, d'être dans le moment présent, de saisir cette chance de prendre un nouveau départ. On est vraiment dans ça, hein. Waouh! Très beau tirage, hein. Très très beau tirage là pour les Sagittaires. On sent qu'il y a l'envie. Maintenant, faut laisser faire les choses. Ok? Allez, on y va. On va prendre les conseils des portes de l'intuition. Hop, je l'ai sorti ou pas? Ben non, je ne l'ai pas sorti. J'étais mauvaise élève. Hop, je vais le faire devant vous. Hop là. Allez, les portes de l'intuition. Hop, je mets ça sur le côté. On va aller faire une coupe et on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Allez, quel est le message pour les Sagittaires? Quel est le conseil? La non-résistance et l'action. Alors, effectivement, on a vraiment cette idée de passer à l'action sur le mois d'août, d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Quelquefois, il faut juste passer le pas, de dire aux autres, j'en ai marre, je pète un plomb, j'ai vraiment envie de repos. Et puis ici, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Effectivement, vous avez trop longtemps laissé les autres vous dominer, vous avez trop longtemps laissé les autres compter sur vous. Et en fait, la seule personne qui est coupable, c'est vous-même, parce que effectivement, vous vous êtes certainement égaré, d'accord? Et là, on voit que vous plongez à corps perdu, vraiment avec plein de courage, pour passer à l'action et changer les choses. On a vraiment envie de faire bouger le mouvement, on a vraiment envie que les gens autour de nous réalisent qu'on n'est pas forcément la bobonne ou la personne qui fait tout, et que voilà, on sent qu'il y a vraiment une petite révolution là pour les Sagittaires, hein. On sent que voilà, on en a ras-le-bol, hein. Bon, allez, on va aller voir du côté sentimental. Et bien sûr, vous restez bien jusqu'à la fin. On ira voir aussi avec les réponses angéliques un petit peu ce qui se passe. Allez, on va commencer par les couples Sagittaires. Allez, les personnes qui sont en couple et qui sont du signe du Sagittaire, qu'est-ce qui se passe sur le mois d'août? On y va. En 3 cartes, les facteurs religieux, laissez vos amis vous aider et on a le flirt. Alors concrètement, c'est un petit peu, ça rejoint le tirage. Je vais vous expliquer. Les facteurs religieux, c'est pas forcément que la religion ou la spiritualité qui entre en jeu, c'est peut-être la façon de vivre. Vous avez commencé à dire à vos amis que ça ne vous plaît plus, que vous voulez être dans une certaine légèreté, que vous en avez marre, vous avez envie, vous êtes partagé entre l'engagement et le flirt. Vous êtes en train de refaire confiance. Bon, alors attendez, parce qu'on a aussi pardonné à apprendre. Il y a vraiment une histoire du passé, se libérer de quelque chose que l'on faisait tout le temps dans le passé. Vous voulez vraiment vivre l'amour au moment présent. Et pour ça, il faut vous libérer de quelque chose. Alors, soit pardonner ou quelque chose comme ça à votre partenaire, ou pardonner à vous-même d'avoir un petit peu oublié, peut-être aussi, que vous aviez des amis. Demandez le soutien de vos amis peut-être aussi pour faire comprendre à votre partenaire que vous avez envie de fun dans votre vie. On est vraiment dans ça, hein. Encore une fois, vous voulez vous faire plaisir, peut-être que vous avez besoin de voir vos amis et voilà, hein, on est peut-être dans ce mouvement-là, quoi. Ah, bien. Je vais juste aller en remettre une sur le flirt quand même, parce que ça me... Ouais, vous pouvez mettre ça en crainte. En fait, il y a vraiment l'idée là dans le couple. Alors le flirt, effectivement, hein, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, machin, mais je pense vraiment pas. J'ai juste l'impression qu'on a besoin
de revenir à se faire charmer, à se faire désirer. Voyez, vous avez besoin de légèreté, de voir que votre partenaire a vraiment envie de vous avez envie de vous sentir aimé, quoi, tout simplement. Et on sent que c'est vraiment autour de vous, vous en avez marre qu'on vous voit pas. C'est vraiment ça, hein, pour les Sagittaires, hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires. En plus, vous voyez, il y a l'âme sœur, hein. Donc, on est vraiment dans ça, hein. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Juste, il manque ce fun. Il manque cette petite étincelle qui a été perdue. On sent qu'on a besoin de retrouver un petit peu... Ouais, on a besoin de se retrouver. On a besoin d'espièglerie. On a besoin de cette énergie où on se fait séduire, en fait. On a besoin d'être séduit. Allez, pour les célibataires, facteur religieux qui ressort. Mariage. Le flirt qui ressort. Et en d'autres decks, la codépendance. Alors, concrètement, c'est qu'on pourrait être dans le flirt, ok, par rapport à quelqu'un peut-être qui est marié, hein, pour les célibataires ici, hein, ou alors ne pas avoir les mêmes ambitions au niveau de la rencontre, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plutôt dans la légèreté, ou votre future rencontre est plutôt dans la légèreté, et il y en a un qui est dans la codépendance et l'autre qui est dans le flirt, ok. Les facteurs religieux, c'est peut-être aussi vis-à-vis du mariage. Peut-être que vous êtes pour le mariage et cette personne ne l'est pas, ou inversement, et qu'on voit il y a un problème de religion, peut-être d'adaptation, peut-être de notion de vie, peut-être de spiritualité, de façon de voir les choses. On vous dit drapeau rouge, passion. Pour moi, il n'y a pas forcément l'amour véritable, c'est plus de la passion, c'est plus de l'envie d'avoir des rapports charnels, hein, concrètement. Peut-être aussi, hein, moi j'ai l'impression, là ici, et fortement cette impression, qu'il y a une idée de mariage et de flirt avec quelqu'un qui est déjà marié, d'accord ? On vous dit que vous méritez l'amour, que c'est certainement cette personne. Encore une fois, on vous dit de laisser vos amis vous aider, qu'il y a certainement une grosse et forte alchimie, hein, d'accord, avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous méritez l'amour et tout ça. Mais attention, cette personne, à mon avis, ou vous-même, hein, peut-être vous êtes déjà dans une situation un petit peu compliquée. Vous regardez le tirage célibataire, vous êtes déjà peut-être dans une triangulaire. Et c'est un petit peu compliqué, d'accord, on est vraiment dans ça. Et au mois d'août, ça va pas s'arranger. On sent qu'il n'y a pas d'évolution, il y a du flirt, il y a de la légèreté, il y a beaucoup d'attrait au niveau chimie, attirance, mais voilà, rien de bien folichon. Pour moi ici, le mariage, il évoque pas une situation qui va vers le mariage, parce qu'on a facteur religieux, mariage, et derrière on a le flirt, hein. Pour moi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire croire à l'engagement, mais qui ne s'engagera pas honnêtement avec vous. Ok. On va aller prendre un petit message des anges sur le côté sentimental. Allez, je place ça là. Et on va aller prendre un petit message des anges. Et ben le voilà. Allez, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors effectivement, hein, peut-être que vous allez en demander pour les couples un peu trop à votre partenaire. Hein. Rendez-vous compte déjà des efforts qui ont été faits, peut-être. Peut-être que aussi pour les célibataires, il y a des nouveaux voyages. Il y a vraiment quelque chose qui est beau, mais peut-être que vous ne lui laissez pas la place, hein, à ce beau voyage à arriver jusqu'à vous, tout simplement. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Oula. On a déjà... Oula. Bah, écoutez. Une troisième. Tu veux m'en donner une troisième? Allez. Une troisième. Bon, là, il y en a un peu trop. Hein. On va aller la piocher. Allez. Première carte, on vous dit ce n'est pas le bon moment. Il va falloir attendre un signe et des relations profitables qui ressortent encore. Hein. Obtenez plus d'informations. Si vous souhaitez réaliser quelque chose, il va vraiment falloir penser à des relations profitables, à des amis. Si vous aviez une question bien précise, on vous dit que ce n'est pas le moment d'agir, qu'il va falloir attendre. Il va falloir surtout, vous voyez, pour le moment, j'ai 2 fois le nom, hein, quand même, hein. Pour le moment, c'est pas le bon moment. Le mois d'août, c'est pas le mois d'action par rapport à votre question. Par contre, dans les prochaines semaines, je pense après le mois d'août, vous allez obtenir plus d'informations, ce qui va vous permettre peut-être de changer la donne. Mais pour le moment, tant que vous n'avez pas ce signe, n'avancez pas et n'allez pas droit dans le mur. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un super mois d'août. Bye bye.